La bête de l'événement est là. Et elle arrive. My fears and my tears and my sadness does not come from the extreme weather events. It comes from the betrayal of the leaders who call themselves leaders. Notre objectif est 1,5%. Est 1,5%. 1,5 degrés, pardon. 1.5 is what we need to survive. Je suis heureux de faire une promesse de don de 2 milliards de dollars. Humanity will not be saved by promises. We are digging our own graves. I apologize for the way this process has unfolded. COP26 is a failure. The pandemic has taught us that national solutions to global problems do not work. Code red to the G7 countries. Code red to the G20. For those who have eyes to see, for those who have ears to listen, and for those who have a heart to feel, because our people, the climate army, the world, the planet, needs our actions now, not next year. Actuelle, n'est-ce pas? Les gouvernements comme l'Église sont truffés de francs-maçons. Ils font ce qu'ils veulent avec les pauvres députés qui sont des pantins ou des criminels. Et les peu de braves gens ne peuvent pas résister à cette pourriture tout envahissante. Donc, il est absolument faux que les enfants appartiennent en premier à l'État et pas en premier aux parents. C'est absolument faux. Selon le plan de Dieu, et tous les évêques catholiques devraient le dire, les évêques catholiques de tous les pays devraient s'insurger contre ces criminalités. Et si tous les évêques du monde faisaient, les politiciens seraient obligés de rétrocéder. Hein. Les évêques ont un énorme pouvoir lorsqu'ils parlent pour Dieu et avec Dieu. Mais lorsqu'ils parlent de la pourriture moderne, tout le monde les piétine et les méprise. Et ils méritent d'être méprisés et piétinés. Mais le vrai pouvoir appartient aux évêques, et les évêques aujourd'hui ne l'utilisent pas pour défendre la chose de Dieu. Ils ne connaissent plus la chose de Dieu, ils ne veulent plus connaître la chose de Dieu, ils ne défendent plus la chose de Dieu. C'est tragique. Et ça ne peut aboutir que dans un châtiment exemplaire, venant directement de Dieu, pour nettoyer toute cette pourriture. Tout ce que vous évoquez là comme législation, tout est combiné pour détruire la famille de Dieu, pour en faire des petits-enfants, des moutons de l'Antéchrist. On prépare la venue de l'Antéchrist. Pour ce faire, il faut défaire les hommes. Pour défaire les hommes, il faut défaire la famille. Il faut affaiblir et ruiner les caractères et les personnalités. Et comme ça, on fera d'eux ce qu'on voudra. Et puis on les éliminera dans le plan du nouvel ordre mondial, c'est de réduire la population mondiale des 9 dixièmes ou de 2 tiers ou quelque chose comme ça. Et Dieu va le faire avec son châtiment. Et ces criminels vont y passer dans le châtiment. Ils essayent maintenant, ils se construisent des bunkers, des sous-sols, ils préparent des échappatoires en Amérique du Sud, et ils n'échapperont pas à la vengeance de Dieu. Dieu en a jusque-là. Et les évêques devraient être tous unanimes à le dire, pour secouer les gens, pour que les gens se convertissent, avec des repentirs, se convertir, se remettre à genoux. Là, ils pourraient se sauver, mais pas autrement. Tant qu'ils ne se remettent pas à genoux, c'est fichu. Et nous allons directement à un deuxième déluge. Cette fois, ce ne sera pas un déluge d'eau comme au temps de Noé, ce sera une pluie de feu. Il y aura beaucoup de prophéties qui en parlent. Ce sera terrible. Et nous allons directement là.
avec tous ces pauvres pantins de politiciens, tous ces pauvres criminels qui dirigent le monde. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent y échapper eux-mêmes. Dieu les attend autour. Dieu, on ne se moque pas.